Salut tout le monde, alors écoutez, j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. En ce moment, il y a une offre de folie furieuse sur Humble Bundle qui vous permet d'avoir des plugins exceptionnels sur Blender à un prix qui est vraiment ridicule. Mais avant ça, si t'aimes ce genre de contenu, pense à liker et à t'abonner, ça va m'aider à remonter dans l'algo. Et aussi, si tu veux en apprendre un peu plus sur Blender et sur les plugins, je t'invite à aller checker ma plateforme cgpoly.fr pour en apprendre un peu plus sur Blender. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la suite. Donc, Humble Bundle, c'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir trouver pas mal de choses à prix réduit. Donc généralement, ils font des packages et dans ces packages, on va trouver plusieurs choses. Ça peut être des jeux vidéo, des livres ou même ici des plugins. Et dans notre cas, ce sont les plugins de Blender qui nous intéressent. Donc rendez-vous sur humblebundle.com et on va regarder ce qu'ils nous proposent. Une fois que vous arrivez sur humblebundle.com, vous allez chercher directement la petite rubrique Blender Market Best of 2024. Oui, je sais, j'ai un super anglais et je l'ai dit en français en plus. Ensuite, ici, vous allez vous retrouver avec pas moins de 31 plugins pour 27 $. Alors si vous ne connaissez pas trop les plugins sur Blender, il faut savoir que certains plugins vont être à 5 $, mais d'autres vont être à 100 $. Et dans ce package de plugins, on retrouve le tout. On va trouver des plugins à plus de 100 $ et d'autres à 40 $. Enfin bref, c'est vraiment un truc de malade mental et c'est valable que 15 jours. Donc si vous voulez en profiter, il faut y aller maintenant. Enfin, regardez la vidéo d'abord et ensuite allez les acheter. Ah oui, petit disclaimer, je ne touche absolument rien de Humble Bundle, c'est juste que je trouve cette offre exceptionnelle. Donc là, je vous ai fait une petite sélection de plugins que je trouve vraiment hyper intéressants. Donc là, on peut regarder Hardops et Boxcutter. Donc Hardops et Boxcutter, ce sont des plugins qui vont vous permettre de faire des opérations booléennes comme jamais. Alors je sais, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais c'est vraiment ça. Ils vont amplifier les outils déjà disponibles sur Blender pour vous faciliter la vie lorsque vous allez vouloir faire des opérations booléennes. Vous allez avoir des prévisualisations des opérations booléennes avant de les effectuer, vous allez pouvoir les ajuster au fur et à mesure, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de nettoyer les dégâts provoqués par les opérations booléennes, vous allez avoir des raccourcis pour ajouter des bevels, des arrêts circulaires, enfin bref, c'est vraiment un panel d'outils exceptionnels que j'utilise régulièrement. D'ailleurs, quand je fais du Hard Surface Modeling, je l'active par défaut. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps et que je vous conseille fortement de prendre. Il faut savoir que normalement, de base, ce plugin est quand même à plus de 30 $, il est à 35 il me semble ou 38. Donc rien que ce plugin déjà, il dépasse le prix du bundle. Voilà. Je vous le disais, c'est assez exceptionnel. Ensuite, on va voir True Terrain 5. Donc True Terrain 5, ça va vous permettre de générer des paysages colossaux. Autrement dit, ça peut dépasser plusieurs dizaines de kilomètres. Alors sur Blender, c'est pas rien. Et grâce à ça, vous allez être en mesure de générer des paysages très rapidement, juste en gérant quelques sliders et quelques paramètres. Alors, si vous avez déjà essayé de générer des paysages sur Blender, vous savez que c'est pas toujours évident. Généralement, on essaie de le faire en procédural et on peut manquer de contrôle. Et True Terrain apporte justement une solution à ce genre de problème. Je peux d'ailleurs vous montrer un paysage que j'ai moi-même réalisé avec cet add-on et c'était vraiment exceptionnel. Je le conseille fortement. Ensuite, l'un des plus intéressants à mon sens, Flip Fluids. Flip Fluids, ça va vous permettre de simuler des fluides sous Blender. Alors, vous savez sans doute que sous Blender, on peut déjà simuler des fluides, mais on manque un peu de contrôle, c'est pas toujours évident et on arrive rarement à avoir exactement ce qu'on veut. Avec Flip Fluid, c'est complètement différent. C'est l'add-on qui est vraiment reconnu dans ce milieu pour bien gérer les fluides, en tout cas correctement les gérer dans Blender, donc on n'est pas au niveau d'Houdini. Ok. Par contre, les contrôles étaient vraiment améliorés et je me demande même s'ils n'ont pas implémenté un algorithme légèrement différent pour la simulation de fluide. Ça, ce sera confirmé dans leur doc, je suis vraiment pas sûr de ça. Donc, encore une fois, un des meilleurs plugins qui existent actuellement sur la plateforme que je conseille fortement. Et si vous vous demandiez combien il coûtait, eh bien écoutez, de base, ce plugin coûte 76 $. Voilà, on pose déjà les bases. Ensuite, on va avoir Human Generator. Donc, Human Generator, c'est un plugin exceptionnel si vous voulez générer des humains. Oui, voilà, on s'entend. Donc, si vous ne savez pas sculpter, modéliser, vous ne savez pas faire de rotopo ou juste vous n'avez pas le temps, eh ben, ce plugin est véritablement fait pour vous. Il va vous permettre de générer des humains en quelques clics, encore une fois, en jouant avec des sliders, différents paramètres, et vous allez pouvoir changer la forme du visage, des yeux, du nez, la couleur de peau, les cheveux, enfin bref, c'est vraiment personnalisable comme jamais. Les personnages générés viennent avec un facial rig, donc vous allez pouvoir leur donner des expressions, les faire sourire, les faire parler et également les déplacer puisqu'il me semble qu'ils viennent également avec un rig complet du corps. Mais ça ne s'arrête pas là, les personnages générés gèrent aussi le LOD, donc le Level of Details. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ça va vous permettre d'avoir différents niveaux de densité selon la proximité de la caméra. La plupart du temps, vous allez vouloir ça dans vos jeux vidéo, par exemple si vous êtes sur Unreal ou sur Unity. Quand le personnage va être très proche de la caméra, on va avoir un mesh high poly et plus la caméra va se reculer, plus le mesh va être dégradé et être low poly. Donc ça, c'est des questions de performance et d'optimisation. Et ce plugin le gère donc automatiquement et ça c'est cool. Encore une fois, on va checker rapidement le prix pour se rendre compte que le plugin de base est à 68 $, puisque là il vous propose la version personnelle, pas la version commerciale. Donc 68 $, c'est compris dans le bundle à 27 $. Voilà, vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que je dis que ce bundle est vraiment exceptionnel. Ensuite, on va avoir ReTopoFlow 3. Donc là, c'est un plugin, je suis assez mitigé là-dessus puisque je trouve qu'ils n'ont pas fait les mises à jour nécessaires pour pouvoir correctement l'utiliser.
Donc il est là, je vais pas spécialement en parler, je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet si vous voulez. Ensuite, on va avoir le True Sky et Cloudscapes. Donc True Sky, ça va vous permettre de générer des ciels. Alors je sais que ça peut vous sembler assez étrange, un plugin qui génère des ciels. Mais pour celles et ceux qui ont déjà essayé de générer des paysages sur Blender, vous savez que la plupart du temps, il nous manque un petit quelque chose pour rendre la scène réaliste et surtout plus somptueuse. Et la plupart du temps, c'est le ciel. On va essayer de mettre des ciels en image, on voit que c'est pas toujours ça manque un peu de personnalisation. Et bien là, ce plugin va vous permettre de générer des ciels sur mesure pour vos scènes et c'est juste exceptionnel. Ça a été développé par les mêmes développeurs que True Terrain dont on a parlé un peu plus tôt et c'est vraiment hyper bien foutu. Ensuite, on va avoir Cloudscapes. Donc Cloudscapes, c'est pour mettre en place différents nuages. Ce sont des nuages d'une qualité exceptionnelle. Si vous désirez faire un ciel nuageux ou juste avec quelques petits nuages par-ci par-là, c'est vraiment le plugin à avoir. Les nuages sont exceptionnels. Ils se sont basés sur des nuages existants, d'accord? Donc on peut vraiment retrouver les cumulonimbus, etc. Ils sont même triés en différentes familles puisque selon l'altitude à laquelle vous êtes, vous n'allez pas avoir les mêmes nuages. Oui, ils sont allés jusque-là. Alors, ces nuages ont été réalisés en VDB, donc en volume database, ce qui veut dire qu'ils sont hyper lourds. D'accord, on va parler de plusieurs gigas. Il faut donc avoir un disque qui puisse les accueillir. Ensuite également, ce qui est bon de savoir, c'est qu'on ne peut pas les animer. Par exemple, là on voit une explosion, l'explosion est statique. Elle ne va pas bouger et vraiment exploser dans le ciel. Voilà, c'est une petite nuance à savoir avant de l'acheter. Mais pour le reste, c'est vraiment exceptionnel et il est compatible avec Geoscatter. Donc c'est un plugin qui vous permet de répartir facilement différents assets sur votre scène. Si vous avez Geoscatter, vraiment, faut pas hésiter et prenez-le. Ensuite, on va avoir Traffic 2.1. Donc Traffic 2.1, c'est un plugin qui va vous donner des véhicules de haute qualité, donc des véhicules de sport pour la plupart, mais il n'y a pas que ça. Et surtout, ces véhicules sont déjà à riguer. Donc si vous voulez faire des animations de course, prenez-le. Tout est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à les positionner et jouer avec. Donc ça, vraiment, encore une fois, un plugin merveilleux qui de base coûte environ 50 $. Donc voilà, encore une fois, vous commencez à comprendre, ça vaut le coup. On va ensuite avoir Keytops 3 Pro. Donc Keytops, c'est un tout petit peu comme Boxcutter et Hardops, ça va vous permettre de rapidement créer des objets de type Hard Surface. Donc grâce à lui, vous allez pouvoir créer des objets relativement complexes assez rapidement. Ce sont plutôt des objets de type science-fiction d'ailleurs. Si vous comptez créer des objets un peu plus fantaisistes, ce plugin ne sera peut-être pas fait pour vous, mais si vous voulez faire de la science-fiction, c'est vraiment le nec ultra. Donc là, par exemple, il vous montre comment créer une console, et là vous voyez que c'est juste un système de drag and drop. Il y a des éléments qui sont déjà modélisés, vous les prenez, vous les droppez sur votre cube, et votre cube est modifié en fonction des objets que vous avez droppés. Donc c'est vraiment un super plugin qui est très connu, et la version 3 est assez prometteuse, donc encore une fois, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il a été développé par Chip Walters, qui est un individu très connu dans la communauté de Blender, donc on peut y aller les yeux fermés. On va ensuite avoir le Underwater Caustics. Alors ça, c'est pour générer des caustics. C'est idéal si vous voulez faire des scènes sous l'eau, des scènes sous-marines. Vous allez pouvoir soit avoir des images statiques, soit avoir des caustics qui bougent avec votre animation. Et ça, c'est juste magnifique, ça vous permet d'habiller très facilement les scènes sous-marines. Je conseille également, donc à la base, ce plugin coûte 18 $ et il vaut largement ce coup-là. Ensuite, on va avoir Procedural Signs qui peut être utile dans certains cas puisqu'il va vous permettre de générer des signes lumineux, des enseignes en quelques clics et de manière procédurale. Donc ils vont être hautement customisables et vous allez pouvoir comme ceci en placer plusieurs dans votre scène assez rapidement. Encore une fois, ça vous permet d'habiller vos scènes en quelques clics, donc c'est assez appréciable. Ensuite, vous allez avoir Real Cloud. Donc Real Cloud, ça va vous permettre de générer des nuages. Contrairement aux autres plugins que je vous ai montrés, qui vous permettaient de les placer, ce plugin vous permet de véritablement les générer avec des géonodes. Vous allez donc pouvoir créer des nuages avec des formes particulières, comme par exemple ici Suzanne, ou même si vous avez un personnage, vous pouvez tout à fait le faire en nuage et le faire danser, etc. C'est un plugin qui est assez exceptionnel. Par contre, effectivement, les nuages seront peut-être un peu moins réalistes et plus stylisés que les autres plugins, mais c'est justement ce qu'on lui demande, donc c'est parfait. Ensuite, vous allez avoir Realistic Touch. Donc Realistic Touch, ça va vous permettre d'amplifier, d'améliorer grandement vos scènes réalistes en rajoutant des petits détails sur vos différents objets 3D. Alors ces petits détails, ça va être des traces de doigts, de mains, de saleté, de rayures, de petits impacts, enfin bref, c'est vraiment exceptionnel et vous avez toute une librairie de nodes déjà configurées pour rajouter ces effets. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça va tout de suite changer l'allure de vos objets et leur donner cette petite touche de réalisme qui parfois manque dans la plupart des créations. Et là, vraiment, c'est vraiment très bien foutu. C'est un plugin que j'ai toujours voulu avoir, ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil, et du coup, j'ai profité de cette offre pour le prendre, et je vous le conseille également. Vous allez ensuite avoir le Summer Pack. Donc Summer Pack, c'est un plugin qui vous propose plusieurs personnages d'été. Alors pourquoi d'été? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont en tenue de plage. Voilà. Donc si vous avez une scène à faire
faire en été sur une île, etc. C'est vraiment le plugin à avoir pour meubler rapidement votre scène. Je trouve que les personnages ne sont peut-être pas aussi bien définis que sur Human Generator, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Là, ce qu'on veut, c'est rajouter une foule. Donc s'il n'y a pas trop de détails, c'est pas trop problématique. Et si vous avez des projets architecturaux que vous souhaitez meubler, encore une fois, ce plugin va grandement vous aider. Ensuite, un petit plugin mignon qui s'appelle Claydough. Donc Claydough, ça va vous permettre de mettre un matériel de type pâte à modeler sur vos créations. Voilà, ça va vous permettre de faire des créations bien plus originales que ce que vous aviez peut-être l'habitude de faire jusqu'à présent. Et c'est mignon. Voilà, c'est pas plus utile que ça, mais ça vous permet de changer un peu votre style et je trouve ça appréciable. Ensuite, un des plugins que j'affectionne tout particulièrement, CableRator. CableRator, c'est un plugin qui va vous permettre de mettre en place très rapidement différents câbles sur vos objets. Alors de base, Blender nous permet quand même de créer des câbles assez rapidement, c'est vrai, mais CableRator va quand même beaucoup plus loin que Blender en vous proposant des options de personnalisation. Il va vous proposer de facilement créer différents profils pour vos câbles, de les connecter très précisément, de rajouter de la gravité sur vos câbles pour qu'ils puissent s'affaisser sur eux-mêmes. Enfin bref, c'est vraiment un plugin exceptionnel pour la gestion de câbles et encore une fois, je recommande. Ensuite, un autre plugin qui pourrait vous intéresser, c'est Gobos Plus. Donc Gobos, ça va vous permettre de texturer vos lumières. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais concrètement, quand je dis texturer, ça va vous permettre de rajouter des ombres sur vos lumières. Quand on va avoir une source de lumière qui traverse une fenêtre, c'est très rare d'avoir juste un carré lumineux. La plupart du temps, on va avoir des stores de vent, des volets, des rideaux ou même des arbres avec leurs feuilles. Et Gobos Plus va vous permettre de générer ce genre d'effet. On va effectivement pouvoir rajouter des ombres de feuilles sur nos modèles 3D, on va pouvoir gérer leur netteté, d'accord, pour avoir quelque chose de plus ou moins flou, mais ça s'arrête pas là puisqu'on va également pouvoir les animer. Donc avoir des branches et des feuilles qui bougent légèrement devant nos modèles et encore une fois pour amplifier, pour améliorer l'effet de réalisme de nos scènes 3D, c'est juste magnifique. Je recommande. Il faut quand même savoir qu'à la base, ce plugin coûte quand même 68$. Donc, encore une fois, juste ce plugin est plus cher que le bundle total. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour de tous les plugins que je voulais vous présenter. J'en ai quand même présenté pas mal. Par contre, il faut savoir une chose, et ça, il faut vraiment faire attention. Les plugins que vous allez acheter sont en one shot. Alors, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que vous n'aurez pas les mises à jour qui vont suivre. Voilà. Ça, c'est le vrai gros downside de cette offre. C'est que concrètement, lorsque la version 2 d'un plugin va sortir, vous ne pourrez pas en bénéficier. Voilà. Donc, prenez bien en considération cette information avant d'aller les acheter. J'espère donc pour vous que vous êtes bien allé jusqu'à la fin de cette vidéo avant de l'acheter, au risque d'être un peu déçu par la suite. Et du coup, dites-moi en commentaire quels plugins vous ont plu, quels sont ceux que vous comptez utiliser, quels sont ceux que vous comptez acheter, même individuellement pour avoir toujours les mises à jour. Et si vous avez du mal à les utiliser, je vous invite à aller consulter ma plateforme cgpoly.fr pour assister aux cours en visio sur Blender que je donne 2 fois par semaine pour vous aider à les utiliser correctement. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et portez-vous bien. Allez, ciao!